Voilà, donc je reviens pour la suite des informations reçues pour cette deuxième quinzaine de juin. Donc en fait, du coup, j'ai refait un tirage avec l'oracle du chemin pavé d'or, pardon, avant de reprendre avec les gardiennes de la rose pour en savoir plus. Et en fait, j'ai souhaité faire le tirage de l'arbre, donc en regardant quelle était la racine du problème, le tronc du problème, les branches et les fruits. Donc, je vais vous présenter un petit peu aussi. Vous allez voir sur la photo que j'ai faite du tirage à quoi ça ressemble une fois que le tout est assemblé. Mais voilà, donc comme racine du problème, on m'a ressorti le conflit intérieur. Comme tronc du problème, c'est la prospérité. La branche sur laquelle repose le problème, c'est l'océan d'amour. Et le fruit qui va en résulter, c'est la chance. Alors, vous avez certainement vu également sur la photo, sur la miniature du tirage, qu'il y avait une carte qui n'était pas du tout dans l'oracle du chemin pavé d'or. En fait, c'est une carte de féminitude. C'est celle que j'avais sortie quand j'avais fait le tirage de la dernière pleine lune. Alors, j'ai pas fait de cercle de guérison parce que j'avais pas eu le temps et je voulais pas faire pour faire. Voilà, donc j'ai préféré ne pas en faire, mais j'avais quand même tiré une carte. Et donc, la carte qui était tombée, c'était la prière. Et du coup, je l'ai remise là au sommet de l'arbre parce que je trouvais que les messages étaient un rappel de cette carte, les messages reçus. Vous comprendrez mieux quand je vais vous montrer le développement que j'ai demandé pour certaines cartes. Donc si on reprend la racine avec le conflit intérieur, le tronc du problème, la prospérité, la branche représentée par l'océan d'amour et le fruit, la chance, ça nous donne quoi? Ça nous donne le fait qu'on nous a mis à un niveau mondial, hein, c'est pas que la France qui est concernée, dans cette dissonance cognitive depuis quelques années maintenant. Je ne vais pas redonner précisément la période, je pense qu'on l'a tous en tête. Dans ce conflit intérieur lié à la matière, lié à l'argent, lié au stress de toutes les augmentations, de toutes les pénuries, de tout ce qu'on nous a montré depuis quelques années, qui nous ont beaucoup axés sur le matériel et qui nous ont maintenus enfermés dans la tête et non plus dans le corps. Nous sommes devenus des êtres pensants, certains même calculants, et on nous a vidés de ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire la capacité d'aimer, la capacité d'ouverture, de reliance à l'autre. Hein. Il ne faut pas oublier que l'être humain est avant tout un être social, et c'est tout ça qui a été détruit depuis ces quelques dernières années, d'où le fait que ça fasse écho avec cette carte de la prière qui était l'invitation pour ce mois de juin. Parce qu'au travers de cette carte, on nous demandait de prier pour nous-mêmes, pas la prière au sens catholique, musulman ou autre religion telle qu'on nous l'a appris ou apprend, mais vraiment cette prière au sens de celle qui nous relie. Hein. N'oublions pas que le mot religion vient de ça, se relier. Donc cette prière qui nous relie à nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, à ce qu'on est, à qui on est et à l'amour qu'on est capable de se porter à soi, ce beau jardin intérieur qu'on est capable d'avoir et dans lequel on est capable de planter de belles choses pour les voir émerger. J'ai demandé quel était l'obstacle par rapport à cette réalisation, quel était l'obstacle commun que nous avions par rapport à cette réalisation. Alors j'ai sorti la carte du printemps. Enfin, quand je vous dis que j'ai sorti, elle est tombée en fait.
Donc mes cartes tombent, je les sors pas vraiment pour ceux qui aiment savoir comment on travaille. Donc c'est la carte du printemps qui est tombée, suivie de la carte de la compassion, puis la carte des émotions. Cela nous indique que ce qui nous pose obstacle, ce qui est compliqué pour nous dans le fait de réussir à prier pour nous-mêmes, donc à nous relier de nouveau à nous-mêmes, à notre intériorité. J'entends Isis qui dirait nous asseoir sur notre trône intérieur. C'est qu'on a du mal à faire renaître cet esprit de compassion envers nous-mêmes et de nous relier au monde de nos émotions, tellement englués dans la matière, dans nos peurs, dans notre ego négatif, qu'on a oublié tout cet aspect de nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce qui va venir être remué. C'est justement pour ça d'ailleurs que c'est ce qui va être remué sur cette deuxième quinzaine de juin. Alors je vous avoue que depuis la première vidéo, depuis le premier tirage que j'ai fait tout à l'heure, j'ai toujours cette sensation de cœur qui remue, avec cette envie de pleurer, et je pense que c'est vraiment ce qui va nous traverser sur cette deuxième quinzaine. Je nous vois un genou à terre et cette capacité enfin à lâcher prise sur ce qui ne nous convient plus, pour nous raccorder, nous rebrancher sur ce que l'on souhaite vraiment. Donc il y a vraiment une notion de renaissance intérieure qui va être poussée. Et donc j'ai demandé sur la carte chance qu'est-ce qui était entendu par le fait que c'était une chance de traverser cela. Il m'a été donné la carte de la déesse de l'unité qui est tombée. Effectivement, ces événements vont être perturbants, ça va vraiment venir nous secouer sur le plan émotionnel, mais c'est ce qui va venir nous permettre de guérir de cette dualité intérieure entre ce que l'on doit faire et ce que l'on a réellement envie de faire. Et ça va nous conduire progressivement de plus en plus à aller vers ce que nous avons envie de faire, indépendamment du sens dans lequel on va essayer de nous pousser. Voilà, il va vraiment y avoir ce combat entre ce que l'extérieur va essayer de nous contraindre à faire. Et quand je parle d'extérieur, c'est à tous les niveaux, voilà, de nos vies sociales. Je vais devoir quand même le dire, de la vie politique de nos différents lieux. On indique encore le Brésil, donc il y a certainement quelque chose qui va focuser aussi là-bas, et les États-Unis avec Trump. Enfin, il y a une espèce de trio qui ressort là: Brésil, États-Unis, Russie. Mais en tout cas, ce qui va sortir va vraiment nous bousculer et nous contraindre à l'unité à l'intérieur de nous, pour pouvoir arriver sur septembre-octobre à une unité humaine. Voilà. Donc c'était les derniers messages de l'oracle du chemin pavé d'or, cette nécessité de reconnecter avec notre capacité d'amour, notre abondance d'amour, et comprendre que l'abondance dont nous allons avoir besoin n'est pas dans la vie matérielle. Elle va vraiment se situer à l'intérieur de nous, dans notre capacité à nous aimer, à nous respecter. Et je revois Isis qui me dit de vraiment reprendre notre place de souveraine, assis sur notre trône, car il nous appartient, c'est un droit de naissance. Nous sommes nés avec, et cela fait trop longtemps que l'on nous retire ce trône. Je vois vraiment quelqu'un des mains à chaque fois qu'on veut s'asseoir, qui prenne le trône et qui le tire en arrière. Et on se retrouve assis par terre à chaque fois. Donc là, nous allons devoir aller chercher notre trône, le ramener, nous asseoir dessus et rester ferme sur cette position. Et là, j'ai comme un sablier qui s'inverse, comme quelque chose qui s'inverse complètement. Tout est remis à zéro.
tout est remis à plat et cette fois-ci, c'est nous qui avons la main sur le sablier, ce n'est plus l'inverse. Donc voilà, ce sont les messages, les derniers messages de l'oracle pavé d'or. Donc je reviens avec la suite de ces énergies de juin. Je pense que ça va vraiment être très passionnant. On me dit de ne pas vous laisser impacter par ce que vous voyez à la télévision. Rappelez-vous, oui, de la prophétie des 3 jours. Alors moi personnellement, je préfère les appeler 3 jours de lumière parce que c'est beaucoup plus encourageant. Rappelez-vous que certains signes sont déjà là. On avait parlé il y a 2 ans d'aurore boréale à des endroits inhabituels. On y est. Rappelez-vous des dysfonctionnements de nos appareils électriques, des réseaux liés aux éruptions solaires, du temps qui semble se ralentir ou s'accélérer. Enfin, il y a une distorsion du temps. Donc rappelez-vous, chères âmes, que certaines indications que nous vous avions données sont déjà présentes et manifestes. Ça va s'accélérer encore plus. D'autres signes, d'autres manifestations vont vous parvenir. Préparez-vous car cela annonce l'ère du renouveau, malgré que ce soit dans le chaos. Ce chaos est nécessaire pour ramener le renouveau. Vous ne manquerez de rien. Ils souhaiteront vous parler de pénurie, mais ne vous laissez pas prendre. Préparez-vous si cela vous rassure, mais ne vous laissez pas avoir. Vous ne manquerez de rien car nous veillons sur vous depuis nos espaces. Nous sommes à côté de vous. Donc, gardez confiance et surtout ne regardez pas dehors ce cirque médiatique, cette pièce de théâtre qu'ils vont vous servir pendant les 2 à 3 prochains mois. Il n'en est rien. Ils essayent juste de sauver leur propre tête. Voilà, je crois que c'est terminé. À tout de suite pour la suite.